Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de juillet 2022. Donc, il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'adaptez jamais à votre situation. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. C'est très important. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est aussi très important pour le développement de la chaîne. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo. Allez, quel est le message pour les balances ce mois-ci? Merci. Le 7 d'épée. Ok. La vérité, quelle merveille! Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Waouh! Waouh, waouh, waouh. On me dit vous cherchez. Vous cherchez ce mois-ci, vous cherchez ce qui est vrai. Vous cherchez, alors on parle d'écho. Vous cherchez ce qui ne fait plus écho dans votre vie, ce qui ne fait plus sens. Pourquoi vous ne vous sentez pas bien, pas à votre place. Voilà, vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions, vous cherchez comment vous sortir de situation, vous cherchez quelle est la bonne direction. Vous cherchez quelle est votre vérité personnelle. La vérité, elle est différente pour tous. La réalité, elle est différente pour tous. Et là, vous êtes en quête de la vôtre. Et potentiellement, ça va vous mener avec ce 7 d'épée à chercher, à réfléchir comment sortir de certaines situations, de certaines illusions, de certains traquenards, de certains guêpiers dans lesquels vous vous êtes fourré. Des situations de vie que vous avez construites ou dans lesquelles vous êtes entrés parce que on se ment à nous-mêmes toutes et tous pendant très très longtemps, mais là vous prenez conscience de ça, d'à quel point certains pans de votre vie sont bâtis sur des illusions, sur des mensonges, et donc vous vous mettez en quête de ce qui est vrai pour vous, de ce qui résonne pour vous. Voilà. Allez, on va commencer par le tirage professionnel, donc profession, activité, travail sur vous. Voilà, vous prenez ce qui vous correspond, ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ce mois-ci? L'arcane sans nom, oui. Gros changement en vue. Ou l'envie de changer, le cavalier de denier. D'accord. Le 10 d'épée, ouais, on a bien cette fin là qui demande à être posée. Le 8 d'épée. Le page de coupe. Le 6 d'épée, d'accord. Bon, au moins, il est pas ambigu, votre tirage. Le 7 de bâton, on retrouve cette énergie du 7. Le 7 en numérologie, c'est le chercheur de vérité, c'est le mystique, c'est le prophète, c'est celui qui va au fond des choses. Donc, vous êtes vraiment drivé, guidé par la notion de la vérité. Allez en quête de votre vérité ce mois-ci. Le 7, le mois de juillet. Voilà, on dit c'est quelque chose qui vous suit. Le 6 de bâton. Ok. Et le roi d'épée. Ok, en dos de deck, vous avez le roi de denier. Donc, l'énergie qui vous entoure, le roi de denier. Donc, on a le roi de denier, on a la lune avec les choses cachées. On a la reine de denier, le page d'épée. Ouais. L'énergie. Vous mettez de la lumière sur ce qui est sombre. Enfin bref, l'énergie autour de vous, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes bien entouré, ça se passe bien, les énergies sont stables en fait,
ok. Les énergies autour de vous sont relativement stables dans votre domaine d'activité, enfin peu importe là où vous mettez votre énergie vitale. Les choses se passent plutôt bien, mais avec la lune derrière, on me dit en apparence les choses se passent plutôt bien, mais je pense que il y aura cette sensation que où il y a un truc qui cloche, où il y a des choses qui se passent, on me dit derrière les portes closes ou des choses en catimini, voilà. Il y a une stabilité, mais il y a des choses qui se trament, hein, c'est ce qu'on me dit dans les énergies autour de vous. Votre énergie à vous, le page de coupe. Vous êtes dans cette quête d'aspiration avec ce page de coupe, hein. Le page de coupe, c'est on s'éveille, hein, on est sur un page, donc on est quand même sur une énergie assez jeune, assez immature, quelqu'un qui débute, des énergies de début, mais de débutant en fait, hein. Vous vous éveillez, vous vous ouvrez, vous vous éveillez. En tout cas, vous avez ce souhait de vous éveiller à quelque chose qui fait plus sens avec vous, hein. La coupe, c'est ça, c'est de quoi on est fait, de quoi on se remplit. La petite voix aussi, hein, vous voyez, dans sa coupe, il a un petit poisson. On me dit, vous cherchez cette petite voix à l'intérieur de vous qui va pouvoir vous dire ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous voulez faire, ce qui vibre avec vous. En fait, vous commencez à entrer en résonance avec vous-même. Et donc, ça vous pousse fortement, fortement avec le 7 d'épée et l'arcane sans nom. Ça vous pousse. Pour certains, on me dit ça pourrait vous pousser vers certaines extrémités, hein, des gens qui pourraient démissionner comme ça du jour au lendemain ou tout envoyer paître. Mais c'est pas forcément pour tout le monde, ça vous pousse à chercher autre chose, ce qui fait sens pour vous. Soit parce que vous avez reconnecté ou parce que vous essayez de reconnecter à cette petite voix intérieure là, ou alors pour moi, vous avez reconnecté et du coup, ce sont des choses qui vous poussent forcément au changement. Gros changement là. Gros changement, vous débutez le mois, alors soit vous débutez le mois dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité, ou peu importe, parce que vous êtes déjà parti, enfin vous avez déjà posé un stop. Mais sinon, pour moi, vous vous embarquez ici dans ce mois avec l'énergie de vouloir changer. Soit de vouloir vous changer vous-même, soit de vouloir changer les choses, soit de vouloir changer les processus. Mais vraiment de faire table rase, hein, purifier par le feu, faire table rase, on jette tout, on recommence. Voilà, il n'y a pas, ici, il n'y a pas de notion de corriger des choses qui ne vont pas pour les améliorer. Non, non. On débarrasse tout et on recommence à zéro. On fait table rase. Donc, ça peut parler d'un projet, hein. Si vous aviez un projet en cours, vous vous rendez compte que il tient pas la... Pardon. Il tient pas la route. Il tient pas la route. Il y a de la fatigue aussi, hein. Et plutôt que de perdre du temps à essayer d'apporter des correctifs, des corrections, des patchs, des machins, des trucs, tant pis, hein, on met à la poubelle, on recommence. On ne refera pas les mêmes erreurs. Et là, il y a cette idée, avec cet arcane sans nom, très fortement de ne pas refaire les mêmes erreurs. Le cavalier de denier nous parle de ça aussi, hein, du fait que vous ayez appris de vos erreurs. Il y a l'expérience qui vient avec le cavalier de denier. Ce cavalier-là, c'est pas un cavalier qui rush. C'est un cavalier qui tire toutes les leçons de son expérience, c'est-à-dire qui prend le temps de faire... de faire l'expérience des choses. Ça va être dur peut-être de parler ou de dire les choses ce mois-ci, hein, mais bon. Communication bloquée, chakra de la gorge, difficile. Et puis il y a des choses que vous n'avez pas avalées, des choses qui, je pense que c'est lié à cet arcane-là, des choses qui vous sont restées en travers de la gorge, qui vous ont blessé et qui vous ont poussé à poser une fin très fortement, ou qui vont le faire là vraiment sur ce mois. Vous avez appris de vos erreurs, c'est ce que ces deux cartes-là me disent. Vous avez appris de vos erreurs,
Vous sortez d'un cycle qui a été compliqué avec ce 10 d'épée et ce 8 d'épée. Vous avez longtemps sans doute été enfermé dans des tergiversations, dans des illusions, dans des peurs, dans des doutes, à pas savoir quoi faire, quelle direction aller. Hein. C'est ce qu'on a avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il a compris ce qui n'allait pas, et c'est ce qu'on a ici. Vous avez appris de vos erreurs, et du coup, maintenant, il est en phase de réflexion pour sortir de ce traquenard, pour sortir de ce guêpier, et pour ne pas répéter le passé. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'achève, un cycle difficile au niveau professionnel, peut-être une période difficile, que c'était un projet qui a été compliqué pour vous, un travail, une ambiance, le travail sur vous aussi, peut-être aussi. Mais vous sortez de ça, hein, avec ce 6 d'épée. Hein. Ce 6 d'épée, vous sortez de ça, vous décidez que vous avez mieux à faire, qu'il y a mieux à faire, qu'on peut mieux faire, vous tirez vraiment la meilleure expérience possible des leçons qu'on vous a envoyées et qui ont sans doute été rudes, et vous les transformez, vous les magnifiez. Hein. Avec ce 7 de bâton et ce 6 de bâton, on a quelque chose ici qui réussit. Vous arrivez à vous extraire, vous arrivez à faire quelque chose, vous arrivez à sortir d'un cycle, hein, ici, quelque chose qui a été compliqué. Et on me dit, vous réussissez à vous extraire d'une situation, que ce soit une situation matérielle, émotionnelle, mentale, financière, parce que vous avez appris de vos expériences passées, de vos expériences malheureuses. Les échecs ne sont jamais des échecs, ce ne sont que des expériences. Donc, ouais, un truc qui s'arrête là. Hein. Vous mettez fin à quelque chose. Richie. Hey. Avec brio. C'est vraiment cette énergie-là ici, avec brio. Hein. Ouais, j'ai des gens qui s'en vont. J'ai des gens qui s'en vont, qui démissionnent, qui ne peuvent plus supporter quelque chose en particulier. Hein. Ce 7 d'épée, c'est vraiment... on est dans un environnement où on doit marcher sur des œufs, on est dans un environnement où on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. On est dans un environnement extrêmement, extrêmement égotique avec ce 7 d'épée. Hein. Quelque chose de toxique, quelque chose où il faut marcher sur des œufs en permanence. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette notion de traquenard et de guêpier là dans lequel vous étiez enfermé, qui vous a pompé l'air, pompé votre énergie, qui vous a asséché le cœur aussi pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça qu'on a ce page de coupe en plein milieu, parce que la balance, vivre sans cœur, c'est comme vivre sans air. Hein. Donc, se maintenir dans des environnements professionnels ou d'activités, ou peu importe, qui nous assèchent le cœur, il y a des signes pour qui c'est très 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 compliqué. Et je pense que vous en êtes revenu en fait de ce genre d'expérience-là. Ça vous a drainé, ça vous a asséché, et en fait votre cœur s'est remis à battre. Voilà. Après avoir été amené au bout de lui-même, il s'est trouvé. Hein. C'est pour ça qu'on a ce petit poisson. Il s'est trouvé, vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé la force d'eux, l'énergie d'eux, la petite voix qui vous a qui vous a réhydraté, qui est venu remettre de l'émotion, qui est venu remettre du cœur à l'intérieur de vous. Ok, parce que vous ne pouvez pas évoluer. Il y a des gens qui peuvent, hein, mais vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pourrez pas, vous ne pouviez pas évoluer encore très très longtemps dans un environnement aussi délétère, quoi. Voilà. Et vous mettez les choses au clair, vous mettez les choses au point. Donc soit vous démissionnez, ou vous quittez, ou vous partez, ou vous mettez derrière vous, peu importe, et vous mettez les choses au clair en partant, c'est-à-dire que vous, avec ce roi de bâton, ce roi d'épée, vous dites toutes vos vérités à tout le monde. Soit voilà, c'est pareil, hein, vous posez une fin, c'est un départ. Je pense, franchement, avec cet arcane sans nom et ce 6 d'épée, pour moi, on a des gens qui partent. Hein. Vraiment, on a des grosses énergies de démission ici, et puis ciao, bye bye, démerdez-vous, quoi. Et vous mettez les choses au clair.
Il y a une grosse énergie ici de dire les choses, de mettre les choses au clair, d'être en phase, d'être tranchant, d'être froid. La balance, ça reste un signe d'air, hein, même si c'est un signe qui est gouverné par Vénus et extrêmement sensible, c'est quand même un signe d'air, et donc c'est quelqu'un qui peut convoquer, qui peut invoquer cette énergie-là du roi d'épée, qui peut être très très froid, très très tranchant, quoi. Voilà. Vous allez peut-être être amené, bon gré mal gré, à devoir incarner ces énergies-là. Et en vérité, même si c'est contre nature pour vous, ça va vous faire un bien fou, hein. Ça va vous faire un bien fou. En tout cas, on voit que ce mouvement de quête de vous-même, de quête de vérité, de vous extraire d'un truc qui vous a profondément asséché, parce que il n'y avait pas de... C'était sec, hein, vraiment, c'était sec, c'était raide, c'était rude. En fait, ça vous permet... Moi, j'ai des gens qui potentiellement, là, sont tombés très, 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 très bas et qui rebondissent là, hein, qui ont trouvé le sens de la vie, qui ont trouvé leur vérité, qui ont trouvé leur cœur, hein. Ce page de denier, ce page de coupe, même si c'est encore un page, c'est quand même, vous avez trouvé votre cœur. Voilà. Votre cœur s'est ouvert, vous avez reconnecté à vous-même, ce qui vous permet de mettre un stop, et quelque chose que vous faites avec brio, quand bien même on pourrait vous attaquer, quand bien même on pourrait contester votre décision, quand bien même on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peu importe, hein. Peu importe, vous y allez, voilà, vous y allez. Alors ce sera différent pour chacun, mais on a des belles énergies ici, hein, des belles énergies. Richie, s'il te plaît. Voilà, vous aussi vous dites stop à Richie, ça suffit. Allez, quel conseil on a pour vous? Alors que ce soit une démission, que ce soit quelqu'un qui vous est pourri au travail, quelqu'un qui a pris beaucoup de vous-même, qui vous a beaucoup demandé, vous mettez un stop, hein. Parce que c'est pas nécessairement une démission, c'est juste un gros stop, c'est-à-dire changer une dynamique du tout au tout, changer un mode de fonctionnement, parce que c'est plus possible, ça vous a mais complètement asséché, quoi, hein. Ça vous a tout pris, et là c'est bon, c'est plus... on arrête les frais. Allez, quel conseil pour les balances? Foncez. Eh oui, hein. Foncez. Gardez un cœur ouvert, donc votre cœur se réouvre. Vous retrouvez votre dose de douceur. On me dit il y a une source qui revient à vous, hein. On me montre un cœur desséché, il y a de l'eau qui revient, donc de l'émotion qui revient, qui se reconnecte à sa source, et donc le cœur peut refleurir, hein, un cœur qui était flétri, qui refleurit, parce qu'il s'est reconnecté à sa source, il s'est ouvert. Donc ça peut sembler très imagé, mais c'est un processus énergétique, spirituel, intérieur, qu'on connaît toutes et tous, hein. Donc peu importe la décision que vous voulez prendre, faites-le, quoi, hein. Si vous voulez partir, foncez, sortez de là, sortez de cette situation, que ce soit en posant une démission ou en posant un stop à quelqu'un. Vraiment, vous êtes très très poussé sans doute à avoir un mouvement en particulier qui va couper, en fait, qui va trancher, hein, vraiment très très fortement. Et on vous dit par rapport à ça, mais surtout foncez, quoi. Foncez, foncez, tout droit sans vous retourner, hein. Voilà pour le tirage professionnel. Allez, on va faire le tirage relationnel. Tout relationnel confondu. Hop. Allez. On y va. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les balances ce mois-ci? On a la fin de cycle. Ouais. Ouais, vous posez une fin. Vous êtes vraiment dans cette résolution-là, de vous en sortir, hein, sortir d'un guêpier, d'un traquenard. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le chakra sacré, hein, ouais. Ouais, hein. Le choix à faire. Les réponses qui tardent. Ça a pris du temps.
Les retombées positives, d'accord. Le pardon. Le potentiel exacerbé. Ok. Le changement imminent. Et la période de stagnation. En dos de deck, on a le message à venir aujourd'hui, le ralentissement, la lignée familiale, la tristesse, l'ouverture de conscience. Ok. Bon, on n'est pas dans un relationnel particulier ici, on est plutôt globalement dans votre vie. On me dit ce que vous avez accepté, ce que vous avez laissé faire autour de vous. Hein, à quel point les gens, on me dit, me montrent quelqu'un, enfin des liens, une personne avec les bras, avec plein de lianes, plein de liens. Les gens que vous avez laissés s'attacher à vous, s'accrocher à vous, pour vous sucer l'énergie jusqu'à la moelle, enfin bref, voilà. Donc, ce que vous avez laissé faire, ce que vous avez accepté dans votre vie, sans doute pendant longtemps. Donc, l'énergie qui vous entoure, l'énergie de communication, l'énergie de mettre les choses au clair. Donc, peut-être que ce mois-ci, il y a beaucoup de communication de votre part. Moi, je sens que c'est beaucoup de votre part de mettre les choses au clair, d'arrêter de se taire. D'arrêter de retenir, hein. On est dans la rétention là, avec les réponses qui tardent et le ralentissement, on est dans la rétention d'informations, la rétention de communication, la rétention de révélation, la rétention au niveau du chakra de la gorge, des choses que vous avez retenues pendant très 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 longtemps. Pareil avec cette période de stagnation ici aussi, hein. Et ça s'arrête. Ça s'arrête parce que d'une façon ou d'une autre, alors je ne sais, alors votre énergie à vous, la retombée positive, c'est un mal pour un bien. Vous avez parfaitement conscience que il y a quelque chose ici qui doit être dit, qui doit être fait. C'est peut-être difficile pour vous. Parce que ça va peut-être vous demander d'être un petit peu ou dans le conflit ou dans la blessure, ou vous savez que ça va piquer l'autre et des choses comme ça, mais vous savez que c'est un mal pour un bien, surtout pour vous. Pourquoi? Parce que vous en avez assez de quelque chose. Avec la fin de cycle et le chakra sacré et le choix à faire, hein, vous êtes dans cette énergie, vous êtes à l'intérieur de vous-même, vous êtes présent et présente à vous-même, il y a une grande force. Vous êtes en train de retrouver une grande force, on me dit de décision, mais surtout de persuasion, mais d'auto-persuasion. C'est-à-dire que vous entrez dans une prise de conscience, hein, il y a une prise de conscience ici qui se fait que vous avez accepté sans doute beaucoup de choses pendant très 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 longtemps. Et à quel point on s'est attaché à vous, à quel point on s'est servi de vous, peut-être à quel point on vous a marché dessus. On me montre quelqu'un qui montre la direction, qui dit comment faut faire les choses, quelqu'un de compatissant, de bienveillant, qui montre la voie. Et tout le monde lui passe à côté, va en courant dans la direction que cette personne montre, mais les gens bousculent cette personne, ne font pas attention à cette personne, c'est-à-dire qu'ils l'écoutent, mais en même temps cette personne elle est invisible. Et on me dit un petit peu, et on me dit vite, 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 avant que cette personne elle y soit, il faut que j'arrive avant. Vous voyez un petit peu cette énergie-là, donc des gens, un relationnel, ou de manière générale votre relationnel dans votre vie avec un schéma répétitif de gens qui se sont servis de vous, qui vous ont utilisé sans jamais vous tendre la main, sans jamais vous demander comment vous alliez, comment vous se passait votre vie, comment vous comment vous alliez, quoi, comment vous arriviez à avancer. Et on me dit un relationnel qui ne vous a jamais rendu l'appareil. Ok. Et vous mettez stop à ce schéma chez vous, hein, qui est un schéma, c'est la peur de ne pas être aimé, hein, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être vu, de ne pas être aimé tout simplement. Et ça, ce schéma est en train de s'arrêter chez vous parce que vous prenez conscience de qui vous êtes, vous reconnectez avec... C'est très présent dans votre jeu, la reconnexion avec la voix intérieure. Ok, le chakra sacré, c'est sous le nombril, c'est le feu intérieur, vraiment, c'est vos tripes, hein. Le chakra sacré, c'est les intestins. Les intestins, c'est le siège c'est le deuxième
gros cerveau, on a énormément de neurones dans l'intestin. Et vous savez, quand on dit suivre ses tripes, c'est suivre son instinct, suivre son intuition. Donc, vous avez reconnecté avec cette part plus instinctive, on me dit plus primaire de vous-même, hein, vraiment avec vos tripes, avec ce sixième sens là qui est viscéral. Vous savez, c'est l'instinct de survie aussi, hein. Quand on a des réactions qui sont viscérales, qui sont instinctives, c'est le cerveau reptilien qui se met en marche, mais ce sont aussi les tripes, ok, les intestins. C'est une question d'instinct, c'est une question de survie là. Ce mouvement que vous êtes en train de faire, qui pourrait vous mener à faire quelque chose de difficile ou de mal, entre guillemets, hein, parce que la retombée positive, ça nous dit bien que vous avez conscience que ce que vous êtes en train de faire, cette fin que vous êtes en train de poser, elle n'est pas anodine. Elle va peut-être blesser certaines personnes, ou ce sera difficile, ce sera souffrant, mais vous êtes conscient qu'il faut le faire pour vous, pour votre propre bien. Et donc, c'est ça, cet instinct de survie, c'est ça, cette décision viscérale, hein, ce truc qui vous prend aux tripes, bah, c'est parce que vos tripes, votre instinct, a pris le contrôle de votre vie pour des questions de survie. Ok. C'est-à-dire que tout le monde court, c'est comme si on était, je sais pas, on me montre en fait, des gens sont dans un espèce de théâtre, de cinéma, il y a un mouvement de foule, vous êtes en train de dire la porte de sortie, l'exit, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Tout le monde court vers la porte de la sortie de secours, sauf vous. Voilà, c'est ça. Et donc c'est une question de survie là. Vous avez intégré ça en fait, que vous ne pouvez plus continuer dans cet environnement très très toxique, ce relationnel très très toxique. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est une question de survie. Il faut en sortir. Et donc vous prenez une décision, hein. Pour moi, c'est lié au tirage d'avant. Vous prenez une décision. Notamment, vous vous pardonnez à vous-même de devoir faire ça. Ok. Par exemple, vous quittez un travail et vous savez que ça va laisser vos collègues dans une mer de noire, ben, tant pis, mais c'est plus possible pour vous. Vous quittez un conjoint et vous savez que ça va être compliqué pour plein de gens, pour les enfants, pour l'argent, voilà. Et bah tant pis, mais c'est une question de survie pour vous. Vous coupez les ponts avec une mère, avec un père, avec un frère, avec une famille, tant pis. Oui, ça va causer de la souffrance, mais c'est une question de survie pour vous. Vous voyez, quelque chose qui a duré longtemps. Je pense que vous vous êtes questionné pendant très 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 longtemps sur cette décision à prendre, sur ce choix à faire. Vous avez demandé à vos guides, vous avez demandé aux étoiles, vous avez demandé à l'univers, vous vous êtes senti paumé. Vous avez demandé des réponses, vous avez espéré, vous avez voilà. Et la réponse a toujours été à l'intérieur de vous-même, hein. Quand on doute, c'est que en fait le doute, il vient de quoi? Le doute, il s'installe en nous quand on sait très bien ce qu'on doit faire, mais qu'on a très peur de le faire. Donc quand on doute, on a déjà la réponse à sa question en vérité. Mais ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps. Donc vous entrez dans cette phase, voilà, où en même temps vous voulez changer les choses, donc vous prenez la décision d'acter un changement, peu importe ce changement, vous savez que c'est là que réside le meilleur pour vous-même. Mais en même temps, il y a des choses qui vous échappent. Avec le changement et la stagnation côte à côte, vous savez que ce sera sans doute pas aussi simple, pas aussi facile, peut-être pas aussi fluide. Vous vous attendez à des obstacles, vous vous attendez à des détours, vous attendez à des retards, hein. On a bien la notion de retard ici. Vous attendez à ce que ce soit pas aussi simple. De toute façon, le 7 d'épée nous parle de cette situation de laquelle on veut s'extraire, mais qui n'est pas aussi simple. Donc vous savez que vous voulez vous en extraire, vous savez que pour vous c'est le mieux à faire, vous savez que ce sera dur, vous savez que mais voilà, mais vous avez conscience que ce sera pas aussi simple à faire que ça. Voilà. Mais je pense que vous pouvez pas continuer comme ça, hein, vraiment avec cette notion d'instinct, de question de survie, de cerveau reptilien qu'on m'envoie ici, c'est nécessaire pour vous, pour votre propre survie, hein, de sortir de ça, hein. Allez,
quel conseil on a pour les balances? Quel conseil on a pour les balances, s'il vous plaît? Quel conseil pour les balances? Foncez. Bon, bah, si le message n'était pas clair et on apprenait des décisions inspirées, hein. On nous renvoie à cette carte-là ici avec ça. Quand on doute, on sait très bien ce qu'on doit faire en vérité. Donc, suivez votre inspiration, suivez votre intuition, suivez vos tripes. Ok. Et foncez, on vous dit foncez, il faut faire ce choix, il faut prendre cette décision, il faut partir, il faut foncer, quoi, hein. Prenez cette décision et tenez-vous-y. Vraiment, c'est très, très important. Foncez. Ok, allez. On va faire le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les balances ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les balances? Vous êtes guidé vers quelque chose ou vers quelqu'un. Une notion de chemin ici. Votre vie sentimentale, on me dit, elle est observée, elle est guidée, elle est très protégée. Alors, on a le chariot. Ok. On a la reine de coupe. D'accord. On a le 10 d'épée à l'envers. Ok. On a le monde. Bien. On retrouve ces énergies de départ et de mouvement ici, hein. On a la mort. Ok. Bien. Alors, j'ai l'impression que tout est lié un petit peu dans votre vie, là, en ce moment. Vous êtes peut-être dans une phase, hein, vous êtes peut-être en pleine nuit noire de l'âme, où vous sortez de ça, et donc ça vous conduit à vraiment acter des transformations drastiques dans plein de domaines de votre vie, hein. Moi, là, j'ai des gens, potentiellement, ils sont en train de tout quitter, hein. De tout quitter, hein. Bon, bref. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de coupe, hein. Vous êtes en train de tout quitter. Le roi de bâton. Voilà. Le roi d'épée, qu'on retrouve aussi dans vos énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Et la reine de denier. En dos de deck, on a la roue de fortune. Bon. Alors, la roue de fortune, ben, vous êtes dans cette énergie de changement. Les choses commencent à bouger, sans doute parce que vous avez pris une décision. On a la roue de fortune, le 9 d'épée, le cavalier de denier, le 3 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez préparé depuis un certain temps. Depuis un temps certain, quelque chose qui a été compliqué à acter, compliqué à mettre en place, ou vous y pensez encore aujourd'hui, hein. L'énergie qui vous entoure, c'est l'énergie du changement, donc soit vous êtes dans ce changement, soit vous vous y préparez. Votre énergie à vous, l'arcane sans nom, la mort, hein. On retrouve la même énergie qu'au début de votre tirage. Vous êtes dans cette phase de coupure, dans cette phase de départ, dans cette phase de transformation, dans cette phase de faire table rase, tout purifier par le feu et repartir à zéro, repartir à neuf, hein. Ouais. Repartir à neuf, peut-être même sans rien ou sans presque rien. Bon, en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a ici? On a du cancer, on a du scorpion, ok. Bon, on a la terre, l'eau, ouais. Le poisson. Bref. Moi, j'ai des gens qui font leur valise ce mois-ci et qui se cassent, hein.
Mais genre, enfin, je veux dire, votre tirage, il crie, depuis le début de la guidance, il crie départ, 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 départ. Et ben c'est pareil ici. Donc, moi, ici, j'ai vraiment des gens, je pense, qui sont en train de tout quitter dans leur vie. Alors, il y a des gens qui vont tout quitter en même temps. Le travail, le mariage, la maison, voilà, tout va se faire en même temps. Il y en a d'autres, c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années. On va d'abord se séparer, puis après on va quitter la maison, et puis plus tard, ben, on va se rendre compte que le travail, c'est pas ça non plus, donc on va le quitter aussi, hein. Donc, moi, pour moi, je m'adresse là à des gens qui sont dans ce processus-là, on me dit de rénovation complète. On fait on brûle l'ancien, mais absolument tout, quoi, hein, et on repart sur des bases saines. Ok. Vous étiez peut-être plus que deux. Vous étiez peut-être plus que deux dans une relation, ou alors vous arrivez à la conclusion que la monogamie, c'est pas pour vous, hein, c'est possible aussi, hein. On peut avoir ces énergies-là aussi, hein, d'être plus que deux dans un mariage, dans une relation, peu importe. En termes de lecture, là, vous avez fait le tour de quelque chose. Vous avez fait le tour d'une relation, vous avez fait le tour d'une personne, vous avez fait le tour d'une façon d'expérimenter l'amour, vous avez fait le tour. Voilà, vous avez fait le tour et vous êtes prêt à partir. Je veux dire, le chariot, on fait ses valises. Alors, le chariot, c'est quand même une carte de préparation, hein. Le chariot, il part pas à l'aventure, entre guillemets, avec sa bite et son couteau, hein, pas du tout, hein. On fait ses valises, on sépare les biens, le chat, le chien, la garde des enfants, la voiture, la maison, voilà. On prépare les choses, mais on s'en va. Ok. Donc vous entrez dans le mois avec cette idée de préparation en tête. C'est ce qu'on avait déjà avec le 7 d'épée, le fait de s'organiser, ok. Peut-être qu'il y a beaucoup de discussions justement ce mois-ci particulièrement sur ok, on se sépare, on est d'accord, chacun va là où il est censé aller, mais du coup comment on fait, ok. Que l'autre soit d'accord ou pas d'accord. Pour moi, ça se passe plutôt en bonne intelligence ici, hein. J'ai quand même des gens qui peuvent être quand même relativement raisonnables. On a 2 rois, 2 reines, donc c'est assez équilibré. Et puis en plus, on a toutes les énergies ici. On a le feu, on a l'épée, enfin on a le bâton, l'épée, le denier, la coupe. Donc toutes les énergies sont réunies pour faire les choses bien. D'accord. En tout cas, même si l'autre est pas d'accord, c'est bon. Vous êtes en train de régler vos papiers, régler vos affaires, les valises, chercher un appartement, enfin bref, des choses comme ça. Mais malgré tout, on retrouve avec ce 10 d'épée à l'envers cette énergie de stagnation. La fin n'arrive pas à être posée. Pour certains, c'est les enfants, ça va être problématique. Pour d'autres, c'est des questions administratives. Pour d'autres, on n'arrive pas à communiquer. C'est-à-dire que vous pouvez être en train d'organiser votre départ, hein, parce que le 7 d'épée, c'est aussi la carte de celui qui fomente. C'est-à-dire celui qui planifie dans sa tête sans rien dire à personne, et donc il fait tout un petit peu en catimini, et au moment venu qui dit bon ben c'est comme ça, c'est pas autrement, je m'en vais, c'est terminé. Donc cette énergie de stagnation qu'on a ici avec le 10 d'épée, c'est une situation délétère qui peut perdurer parce que justement les choses ne sont pas dites. Ok, donc si vous êtes en phase de séparation, votre conjoint pourrait vous voir justement concrètement, vous êtes en train de vous éloigner, vous parlez plus, vous êtes plus là, vous dormez ailleurs, enfin voilà, concrètement, la coupure, elle est quasiment faite, mais vous ne l'avez pas encore annoncée. Donc on a cette énergie de stagnation qui perdure. Mais enfin, le chariot, la mort, le 8 de coupe, on vous dit, il faut partir, hein. Si vous aviez ce doute aussi encore, il faut partir. La roue de fortune aussi vient vous dire, mais c'est la meilleure décision à prendre, quoi, hein. Il y a plus rien à faire dans cette situation-là. En plus, le 10 d'épée à l'envers, c'est une énergie de fin, ok, c'est la fin, mais là, il est à l'envers, donc on n'est pas
il y a une fin qui n'arrive pas à être posée ici. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à dire les choses, soit c'est l'autre en face qui n'arrive pas à s'y résoudre, mais on vous dit, si, c'est la fin. Maintenant, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter d'être conciliant, et c'est stop, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Donc, il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui vont essayer de vous en dissuader, mais moi, je sens plutôt qu'il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui vous observent, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas votre décision, ou alors il y a des gens qui n'attendaient que ça. C'est pour ça aussi que j'ai cette idée que dans cette relation-là, qui s'achève, qui s'arrête, vous n'étiez pas que deux, ok ? Mais beaucoup, beaucoup d'énergie tierce par rapport à ça, et je pense que ça a beaucoup joué, vous aussi, dans votre départ, dans le fait que ça ne vous correspondait pas de toute façon. Il y a une notion de jugement ici. On va vous regarder, on va vous juger. C'est peut-être ça qui a rendu ce départ très difficile, hein, mais vous, c'est bon, quoi. Hein. C'est bon. J'ai fait le tour de ça, voilà, ça suffit. Donc, voilà. Il y en a qui partent parce qu'ils s'installent avec quelqu'un d'autre. Comme on a beaucoup d'énergie ici, mais il faut ce jeu-là, il est là aussi pour vous dire que il faut mettre fin à. Il y a quelque chose, il y a une relation là, c'est terminé, donc il faut arrêter de la maintenir dans votre vie, quoi. C'est bon. Faut dire les choses, faut être clair, faut dire ce que vous faites, mais surtout faites ce que vous dites, quoi. Si tout dans votre attitude hurle à votre conjoint que c'est bon, de toute façon vous l'aimez plus et vous voulez plus être avec lui, avec elle, eh ben faites ce que vous dites, actez. Là, il y a besoin de mettre les choses au clair, il y a besoin, voilà, de prendre ses valises et de partir, quoi. Hein. Donc soyez vrai aussi, soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Et on vous dit c'est pour le mieux, ce départ c'est pour le mieux. Et on retrouve ici cette question de survie aussi, hein, avec ce 8 de coupe. Vous quittez une situation, vous avez besoin de... Enfin, c'est une délivrance, quoi. C'est une délivrance, c'est une émancipation, c'est la liberté, c'est respirer, quoi. On me remonte ce cœur complètement asséché. C'est une question de survie, là, ici aussi. Hein. Mais tout votre tirage, hein, c'est impressionnant. Enfin, les 3 tirages de votre guidance, en tout cas. Hein. Allez, quels conseils on a pour les balances, s'il vous plaît? Quels conseils on a pour les balances? C'est le moment aussi pour certains, on vous dit, c'est le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Hein. Le bon moment, c'est quand on agit, mais on vous dit, c'est le bon moment. Respirez pour éliminer la tension et détoxifiez-vous. Vous avez nouvelle air, hein, je vous ai dit, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de changer d'air. C'est très lié à l'air, c'est aussi très lié au fait de retrouver vos énergies. Vous êtes peut-être très 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 éloigné de vos énergies de bienveillance, de compromis, d'amour pour tous, d'acceptation, de tolérance, hein, qui représente la balance. Vous avez peut-être forcé à vivre dans le monde d'un scorpion, ou dans le monde d'un gémeau, ou dans le monde d'un sagittaire pendant très 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 longtemps, et vous, bonne poire, vous avez dit oui, quoi. Voilà. Donc, vous avez besoin de prendre l'air, il est temps de changer d'air. On vous invite aussi, pour les gens qui ont des problématiques liées à des angoisses, au stress, hein, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de stress ici dans votre jeu. Pratiquer des exercices de respiration, pratiquer la sophrologie, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ok ? Vous avez besoin de retrouver une clarté mentale. Ok, on vous dit aussi, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas provoquer, c'est important. Ok, allez, quel est le message pour vous, le conseil pour ce mois de juillet? Allez, pour les balances.
Réaction en bonne et due forme. Respirer. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Respirez, hein. Vous allez avoir besoin de prendre sur vous, ça va pas être évident, donc respirez. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies. Voilà. Hein. Un mois chargé en provocation, en émotion, en réaction. Donc, il va vraiment falloir trouver la méthode, le moyen de revenir à vous-même. Il y a une notion, pour ne pas vous laisser provoquer, hein, c'est très lié à une notion de provocation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Salut!